Sì, è veramente una grandissima emozione vedere tutta questa piazza che balla. Grazie mille a tutti. My name is Chantal, and I'm coming from continental Europe, citizen of planet Paprika, citizen of the world. Tonight we will celebrate a nice family gathering, a nice party. Music without passport control, music without visa. I'm really looking forward to make a really disco partisani here tonight. La 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 la. Sing it! Buonasera a tutti! Tutto bene? Can you jump? Can you jump? Can you jump? Jump! I come from a very mixed family. I come from a very cosmopolitical family. And I was always asking myself, how can I cover this idea of diversity, the idea of a cosmopolitical thinking into a music pop culture formula. So we don't deal with the geographic area or a territory. It's not about that. It's not about a country or a certain stereotype or cliché. It's more about to find in the diversity the similarities. And I try to combine the music of my childhood and, of course, later on when I was
discovering pop culture, electronic music, in a dialogue with my own family roots and in a dialogue, in a correspondence with traditional music, whatever that means. It's a very, very big source, and yeah, it's about this and about to share. Je m'appelle Maxence et je fais partie du groupe KKC CPC qui va jouer ce soir à 21 h au festival Etetrad à Fénis. Et nous avons été invités par Vincent Boniface qui est un bon ami depuis longtemps car il joue aussi des cornemuses comme moi. Voilà, c'est un groupe qui fusionne le hip-hop et la musique traditionnelle du sud-ouest de la France. Et donc nous sommes 8 sur scène. Et alors le hip-hop et la musique traditionnelle sont pour moi deux musiques populaires. La musique traditionnelle, bien sûr, elle a évolué depuis un siècle. Maintenant, c'est devenu aussi le hip-hop. Le hip-hop est aussi la musique traditionnelle de maintenant. Et donc nous avons voulu fusionner deux univers qui sont vraiment différents, mais pas tant dans le fond et dans l'esprit, car l'esprit principal, c'est quand même de faire parler en tout cas des revendications populaires, quelles qu'elles soient, de se faire plaisir, de faire la fête, de danser, de parler de poésie, de parler d'amour, de parler de la vie en général. Donc voilà, c'est notre... Et puis moi, quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup de rap, de hip-hop. Je suis né en 1980. J'ai découvert les premiers groupes de rap en 88-89. J'écoutais aussi la pop musique, bien sûr. Et tout ça, j'ai dansé le breakdance quand j'étais adolescent. Et quand j'ai eu l'opportunité d'intégrer cette formation, KKC Orchestra, qui existait déjà avant, nous, avec les CPC, les Ariégeois, on s'est mélangés et on a fait ce groupe-là, où finalement on se retrouve déjà humainement. Entre nous, c'est vraiment du bonheur. Et c'est surtout du bonheur de voir qu'on peut faire danser des danseurs traditionnels, des jeunes de toutes les générations, quelle que soit la forme de la danse traditionnelle ou hip-hop, ou si on ne sait pas danser, c'est pas grave, on peut aussi boire un coup, aller à la buvette. Il y a une très bonne buvette ici à Etetrad, ils proposent des très bons apéritifs. Je vous recommande le Spritz Campari, bien sûr, mais moi je suis un touriste, donc c'est comme ça que c'est ma boisson, on va dire, de référence. Nous, ce qui est important aussi, c'est de voir qu'on arrive à réunir plusieurs générations sur un même concert et que finalement, des gens qui sont plus âgés que nous et qui sont plus sensibles à la musique traditionnelle sont contents d'entendre nos instruments aussi et nos chansons. Et les jeunes aussi, on a vu que les jeunes intéressés aimaient bien le rap et aussi les paroles qu'on véhiculait, qui sont des paroles très simples, de valeur, je dirais, universelle. Les bases traditionnelles, ce sont des collectages que nous avons récupérés souvent en Gascogne,
des vieilles chansons. Des fois on a modifié un petit peu les paroles parce que notre société a évolué, du coup on est dans une société qui tend à vouloir éliminer un peu le sexisme, donc on a changé quelques petits mots comme ça, mais c'est surtout des valeurs de respect qu'on retrouve dans les chansons anciennes. Et Jul, le rappeur, le MC de KKCCPC, c'est lui qui écrit les textes en fonction de ce qu'on lui amène comme matière traditionnelle. Voilà. Eux, les KKC Orchestra ne connaissaient vraiment quasiment pas la musique traditionnelle. Et c'est comme ça qu'on a réussi à échanger sur des univers complètement différents. Réinterprétation actuelle, et on les chante aussi, donc il y a un espèce de va-et-vient entre les chansons anciennes et les textes de rap actuels qui parlent aussi de ces chansons anciennes maintenant. Voilà. Branle le dosso. Ciao, bonjour. J'étais la fille à marier, véritable missile, bien gentil. J'ai dit bien gentil, pas docile. Courtiser mes prétendants, faisait la queue. Je donnais le signal, offrais le bouquet quand je veux. Au beau milieu de la danse, j'offrais giroflé. Sous le regard de la matrone qui s'inquiétait. Un margot tombe à la fontaine chercher de l'eau. L'occasion fait le larron, c'était trop beau. Il m'attendait, intrépide, m'embrassant sur l'herbe, il m'a posé. Spécialiste des bouquets, j'ai compris qu'il voulait cueillir ma fleur à sa guise, à sa J, à 16 ans, ouais que nini. Mon doux ami près de la fontaine, j'étais tsunami. Mais que dirais-je à la matrone qui guettait, que l'eau était troublée, que j'ai dû patienter. Vas-y, dis-moi. Et tout me prenen en m'embrassa, tout me prenen en m'embrassa. Tout en m'en prenant, il m'a embrassé. Et j'avoue que mon ami, toi et moi, ouais, on a aimé. Oh, sur l'herbe m'a pausado, et là, sur l'herbe m'a pausado. Sur l'herbe il m'a posé et on s'est aimé, on s'est rencontrés, nos deux bouches se sont trouvées. Mais dans nos têtes y a un truc qui cloche. Je crois que la matrone a la feutre de guette. Oui, si elle nous demande si l'eau était troublée, ouais, je lui répondrai que l'eau était troublée. Cette année, la 25e édition du Festival Etetrad.
Et c'est un plaisir immense. On est là, le festival commence en ce moment avec le Cœur Ouvert et Vincent et Rémi Boniface. On va faire un concert qu'on a appelé Alpes. Et puis en fait, c'est un hommage qu'on fait à un ami, un grand ami de la famille Boniface, mais aussi du Cœur Ouvert, de moi-même et de ma compagne qui dirige le chœur, Michel Milner. Et ce Jean-Marc Jacquier nous a vraiment ouvert à tellement de musique, puisque c'était un homme qui collectait des musiques, qui collectait dans toutes les Alpes, mais spécialement du côté tout autour du Mont Blanc. Il appelait ça le triangle du Mont Blanc. Il collectait des musiques, il les jouait avec son orchestre, la Quinquerne. Et puis après, lui, il adorait le jazz aussi et il a commencé à mélanger ça avec le jazz. Moi, je viens des musiques improvisées, du jazz, et je l'ai rencontré autour d'un mélange. Le mélange de ses collectages, les musiques traditionnelles des Alpes, et la musique improvisée. On a joué des années qu'un trio hors piste, avec un batteur et puis moi-même. Et puis là, on vient avec un projet qui mélange le chant choral, un chœur, qui mélange des textes de John Berger, qui mélange aussi des collectages de vieilles personnes, la doxie, qui sont spécialement des gens de Haute-Savoie. Et puis, on fait un mélange avec un orchestre de jazz. Il y a un pianiste, Maël Godina, il y a un batteur, Sylvain Fournier, moi-même qui joue des saxophones et des flûtes, et il y a Vincent et Rémi Boniface, accordéon et violon. Et le chœur, qui est 25 personnes, et des chanteurs solistes, Mérette, Mort. Il y a aussi, en fait, Noé Forissé et puis Sarah Casme qui chante. Dans tous les villages de France et d'ici aussi, des monuments aux morts sont érigés pour renforcer la loyauté à la nation autour de souvenirs douloureux partagés. De tout temps, des jeunes gens sont forcés d'aller à la guerre, se battre pour les puissants. Et de tout temps, des chants populaires se souviennent de ces sacrifices de vie bourgeonnante, oignons de frontières en expansion, à la merci du caprice d'un général. Notre prochaine chanson parle de ce paradoxe. Un jeune homme doit fuir un combat qui n'est pas le sien, et il doit affronter un supérieur de sa propre armée pour survivre. Le déserteur est une version piémontaise d'une chanson ancestrale, vieille comme les armées, et que l'on retrouve en Val d'Aoste, en Haute-Savoie, en Valais, mais aussi en Vendée, en Calabre et jusqu'en Irlande. Le chant de ce jeune anonyme demande de dire au revoir à la mer qu'il ne reverra plus. Ciao a tutti, io sono Diego Joyosa e do una mano a Vincent, Rémi e Paolo nella gestione della segreteria e nell'allocazione e la gestione dei gruppi musicali di Etetrad. Quest'anno è il mio primo anno e fino adesso sono molto soddisfatto e contento di come sta andando il festival, anche se c'è una mole di lavoro piuttosto imponente, però ci si diverte contemporaneamente. Etetrad torna a Finis dopo 11 anni che aveva itinerato in altri luoghi e torna in uno dei luoghi a questa manifestazione più cari, allo Santi de Buva, un'area verde che è meravigliosa in queste serate e accoglie il main stage, un palco all'aperto nell'arena, tanti mercatini, il restaurant Valdôtaine, l'Ete Bar, molto pubblico, siamo estremamente contenti dopo questo periodo un po' difficile di essere tornati veramente a pieni giri con la globalità del festival, così come ce lo ricordavamo.
Quest'anno il programma prevede 25 formazioni musicali che si susseguono sui palchi, che interessano anche il MAV, oltre appunto all'Area Verde di cui abbiamo già parlato, concerti, la tradizione, il canto corale, chi strizza l'occhio un po' di più alla ricerca, chi invece sceglie una contemporaneità fatta di innovazione, fatta di sperimentazione, e quindi anche un pubblico trasversale, dai più piccoli ai più grandi, può trovare insomma ristoro alle proprie orecchie, per le proprie orecchie, all'interno di questa manifestazione. Stage di musica, stage di danza, insomma siamo tornati veramente a pieni giri con grandi artisti, siamo estremamente contenti. Allora, buongiorno, siamo qui al MAV, al Museo dell'Artigianato Valdostano, per questa presentazione del libro La Monferrina. Io sono Giuliano Grasso e faccio parte dell'Associazione Culturale Baraban. Siamo un gruppo di musicisti, ricercatori di cultura, musica tradizionale. Abbiamo un'etichetta discografica, una piccola casa editrice dove pubblichiamo libri dedicati a vari aspetti della cultura popolare di varie regioni. Oggi siamo qui a presentare appunto questo libro sulla Monferrina, che è un ballo, uno dei balli più conosciuti, popolari della Italia settentrionale, per questo che siamo qui all'interno del Festival di Etetrade, dedicato appunto alle tradizioni musicali. Un ballo che è diffuso in Val d'Aosta, ma non solo, è stato raccolto dal Piemonte al Friuli, dall'Umbria alle Marche, e che molti conoscono come musica popolare piemontese. In realtà ha una storia molto articolata, molto interessante, in quanto il ballo è stato un ballo di moda, molto di moda, in tutta l'Europa centrale, più o meno dall'inizio dell'Ottocento fino alla metà, tre quarti del secolo, diventando uno dei balli di punta in Germania, in Francia, in Austria. La corte degli Asburgo è stato composto da tanti compositori anche colti, e poi alla fine dell'Ottocento è entrato semplicemente nel repertorio popolare, e ancora oggi sopravvive in alcune aree del nostro paese, come nella zona delle quattro province, cioè sull'Appennino pavese e alessandrino, a Cogne, qui in Val d'Aosta, ma anche in Istria, in Savoia, nella Bretagna francese, e si trovano tracce di questo ballo un po' ovunque. E niente, in questo libro abbiamo raccolto un po' questa storia, la storia di queste tracce, attraverso documenti, cronache giornalistiche, tanti spartiti inediti, manoscritti che abbiamo ricercato, e tracciamo un po' questa storia molto interessante, con un'analisi anche delle varie tradizioni locali dove questo ballo è ancora vivo oggi.